Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-Alexandre Bonin et je suis l'auteur de Mathéo à contre-courant, roman pour adolescents aux éditions Urtubise. Donc, pour parler un peu de Mathéo à contre-courant, en fait, l'idée de Mathéo m'est venue à la fois de mon expérience personnelle, parce que, bon, pour résumer brièvement, si vous ne l'avez pas encore lu, ce que je vous engage fortement à faire honnêtement, donc Mathéo est un élève de secondaire 5, il commence le secondaire 5, il est en sport-études en natation à son école secondaire, et au début de l'année, il est nommé capitaine de son équipe. Donc, tout semble bien aller pour Mathéo. Il travaille comme mascotte dans un centre commercial avec sa meilleure amie et il essaie de trouver le courage de demander à son kick, donc la fille sur qui il a un crush depuis 3 ans déjà. Il veut essayer de l'inviter à sortir avec elle au bal des finissants. Bref, tout semble bien aller pour Mathéo, jusqu'à ce que, lors d'une compétition, Mathéo soit pris à partie par le capitaine d'une autre équipe qui va lui lancer une blague grossophobe, donc une joke de gros. Comme on dit, et ça va complètement chambouler Mathéo. Il va commencer à se refermer sur lui-même, et c'est donc la grossophobie qu'il va vivre va avoir des conséquences et des impacts sur tous les aspects de sa vie. Donc ça, c'est l'histoire en gros. Je vous laisse découvrir comment ça se passe et comment ça finit. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. Bon, ça paraît pas nécessairement à la caméra, mais je suis gros. Donc j'ai toujours été gros depuis que je suis tout petit aussi. Donc déjà, à la pouponnière, j'étais un gros bébé, donc ça n'a jamais vraiment changé non plus. J'ai toujours été gros. Et j'ai quand même été chanceux, en fait, j'ai été chanceux, oui et non, parce que je me suis fait un peu intimider à l'école, je me suis fait niaiser à l'école, mais ironiquement, pas parce que j'étais gros, mais parce que j'étais le genre d'élève, à l'époque on parlait de nerd, donc j'étais un nerd, j'étais un garçon très timide qui préférait jouer avec les filles et qui, comble de malheur, adorait lire, je lisais tout le temps, constamment, et en plus j'étais bon à l'école. Donc j'étais un nerd fini, et c'est pour ça qu'on se moquait de moi davantage que pour mon poids, mais quand même, j'ai été victime de grossophobie à quelques reprises dans ma vie. J'ai vécu de la grossophobie médicale, donc j'ai un médecin. À 2 reprises, j'avais été dans une clinique sans rendez-vous avec mes enfants, et c'était mes enfants qui avaient un problème de santé, et le même médecin, les 2 fois, m'a mentionné mon poids en me disant que c'était problématique pour ma santé, alors que je venais même pas pour consulter pour moi. Et une fois à l'université aussi, j'étais en retard pour un cours et j'ai décidé de monter les escaliers 2 par 2. Ce qu'il faut savoir, bis aussi, c'est que à partir du cégep, j'ai découvert la musculation. J'ai fait beaucoup de musculation et de cardio. Ça n'a pas aidé à ce que je perde du poids. De toute façon, je faisais pas ça pour perdre du poids. Je faisais ça pour faire de l'exercice et être bien dans ma peau, ce qui a très très bien fonctionné. Donc, j'ai développé une bonne musculature, mais j'ai jamais vraiment perdu de poids par rapport avec la musculation non plus. Mais j'ai développé mon cardio. Bref, je suis en retard à mon cours à l'université. On se le rappelle, on est tous des adultes à ce moment-là. Je suis en retard à mon cours à l'université. Je décide de monter les escaliers 2 par 2, 2 marches par 2, pour aller plus vite. Et il y a 2 gars qui passent en arrière de moi et qui me lancent « Ah ouais, le gros! Profite-en, ça va te faire du bien de faire de l'exercice, tu vas perdre du poids. » Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a blessé. Parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est juste des jokes et tout. Non, c'est pas juste des blagues. Spoiler alert, ça nous fait mal quand on a des blagues ou des commentaires grossophobes comme ça. Malheureusement, à mon sens, ce que je remarque beaucoup dans la société en ce moment, c'est que autant le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme, tout ça, ce n'est plus accepté. On peut me dire que c'est encore difficile de faire son coming out comme membre de la communauté LGBT Q2A+. Je suis d'accord, c'est complètement autre chose aussi, mais en même temps, les blagues de Guy, les blagues de Fif, donc les blagues sexistes, les blagues de blondes, les blagues sur les noirs et tout, ce n'est plus accepté socialement. On a vraiment travaillé fort, on a progressé comme société, mais la grossophobie est encore une forme de... on va se le dire, qui est une forme de discrimination qui est encore acceptée. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire Mathéo à contre-courant.
donc avec mon expérience et tout. J'ai fait de la natation quand j'étais jeune pendant plusieurs années, donc tout mon primaire et tout mon secondaire, j'ai fait de la natation. Donc c'est un milieu que je connaissais bien aussi et que j'avais envie d'explorer. Donc, et les personnages me sont venus par la suite un peu avec mon histoire. Donc j'avais Mathéo en tête. Après ça, ça a été les personnages qui sont venus. Donc Fanny, initialement en fait Fanny, celle qui est sa copine, en fait qui l'espère avoir comme copine, était au départ sa meilleure amie, et Marianne était une collègue de travail uniquement. Donc, mon éditrice m'a fait revoir tous les personnages aussi. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre en scène un personnage qui avait un travail, un emploi de mascotte. Ça me permettait d'avoir des chapitres plus rigolos un peu. Et une rivalité avec le méchant concierge. Ça aussi, j'ai tellement eu de fun à le créer, ce personnage-là. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à faire comprendre à au moins un ou une d'entre vous que le poids sur la balance, le poids que vous affichez, ne dicte absolument en rien votre valeur en tant qu'être humain. Que vous soyez gros ou grosse, que vous soyez bien ou mal dans votre peau, je vous souhaite sincèrement de réussir à vous aimer comme vous êtes, dans votre différence, dans votre unicité. Et c'est ça, le propos de Mathéo, c'est de dénoncer la grossophobie, oui, mais c'est de retrouver, c'est de vous aider à trouver ou retrouver la confiance en vous pour vous aider, après ça, à devenir les humains extraordinaires que je suis convaincu que vous allez être en grandissant aussi. Donc, c'est le message que je voulais passer avec Mathéo, c'est de mettre fin à la grossophobie, de ne plus accepter la grossophobie, les blagues grossophobes, les remarques et tout. Et si vous êtes gros ou que vous êtes grosse, je vous souhaite de tout cœur d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, d'accepter votre corps, d'accepter sa différence et de ne plus chercher à vous cacher, de ne pas chercher à prendre moins de place parce qu'on en prend comme les gros, nous les gros et nous les grosses, on prend déjà plus de place naturellement. Donc, ne cherchez pas à vous cacher, assumez qui vous êtes, assumez votre différence, montrez aux gens qui vous êtes, à quel point vous êtes des humains et des humaines extraordinaires. Donc, j'espère sincèrement que Mathéo va permettre des discussions en ce sens-là et que ça va vous permettre à vous, chers lecteurs, chères lectrices, de retrouver ou de trouver de la confiance en vous pour vous permettre de faire toutes les activités que vous avez envie de faire, que ce soit des activités sportives, artistiques ou autres. Vous êtes capable, vous avez de la valeur et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Bon, ça y est, je vous laisse. Alors, bonne lecture, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se parler en salon. Bye bye tout le monde.